La petite voix tremblait et ses joues rouges à cause du froid révélaient la peur qu'elle essayait de cacher. Ses yeux étaient pleins de larmes prêtes à couler. « Madame, pouvez-vous m'aider? J'ai perdu mon père. » Clara a immédiatement arrêté ce qu'elle faisait dans le restaurant, s'agenouillant devant l'enfant. Le plateau, presque tombé, tomba sur la table la plus proche. « Où est-il, mon amour ?» demanda Clara, essayant de rester calme au milieu de l'inquiétude grandissante. Le garçon, les yeux larmoyants et les mains tremblantes, s'accrochait à sa jambe avec toute la force que son petit corps pouvait rassembler. Le restaurant tout entier regardait dans un silence inconfortable. Personne n'a bougé, personne n'a proposé son aide, sauf Clara. Cette nuit-là, elle ne le savait pas encore, mais ce câlin sincère serait le point de départ d'un tournant qui changerait sa vie à jamais. Le mouvement au restaurant Villa Roma a été intense cette nuit-là. Clara équilibrait un lourd plateau avec 3 assiettes fumantes tout en esquivant entre les tables. Ses pieds, fatigués après 8 heures de travail, lui faisaient mal dans ses chaussures usées, mais elle gardait le sourire aux lèvres. Les pourboires de cette soirée pourraient enfin suffire à couvrir le coût du cours de confiserie qu'elle rêvait de suivre. Raviola à la sauce aux champignons pour la table 12, annonça-t-elle doucement, servant le plat avec l'élégance qu'elle avait apprise au cours de ses 3 années de serveuse. L'arôme délicieux de la sauce faisait grogner discrètement son estomac, lui rappelant qu'il avait à peine le temps de déjeuner. C'est alors qu'il entendit le premier sanglot. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement d'une erreur d'interprétation, car le restaurant était, comme toujours, occupé le vendredi soir. Mais le son se répéta, plus fort cette fois, venant de la zone proche des toilettes. « Madame, pouvez-vous m'aider? J'ai perdu mon père. » Clara s'est retournée et son cœur s'est serré lorsqu'elle a vu un petit garçon d'accent grave peine 6 ans, avec de grands yeux pleins de larmes, les lèvres tremblantes alors qu'il essayait de se retenir de pleurer. Il portait un ensemble blazer et pantalon bleu marine que Clara reconnut immédiatement comme étant cher, probablement plus que son mois de salaire. Sans hésitation, elle posa le plateau sur la table la plus proche et s'agenouilla à son niveau. « Salut, chérie. Je m'appelle Clara. Quel est le tien ?» demanda-t-il en essayant de le calmer. « Je suis allé seul aux toilettes, parce que je suis grand. Mais quand je suis revenu... » La voix du garçon s'éteignit et de nouvelles larmes commencèrent à couler. « C'est bon, » dit doucement Clara, remarquant à quel point ses petites mains étaient froides de peur. « Allons trouver ton père, d'accord? Tu te souviens où tu étais assis ?» Il secoua la tête et, sans prévenir, se jeta dans ses bras. Clara le serra instinctivement dans ses bras, sentant son petit corps trembler de froid et de peur. C'est alors seulement qu'elle remarqua le silence qui s'était installé dans le restaurant. Tous les yeux étaient rivés sur elle, mais personne ne s'est avancé pour l'aider. Sauve, le maître d'hôtel, s'approcha rapidement, avec une expression inquiète. « Pouvez-vous vérifier les caméras de sécurité? Essayez de savoir de quelle table il vient. » « Bien sûr, » répondit Clara, en même temps qu'elle appelait la sécurité du restaurant. « Je leur ai déjà demandé de jeter un œil autour du périmètre. Et si on l'emmenait dans la salle des professeurs? C'est plus calme là-bas, » suggéra le maître d'hôtel en regardant le garçon qui ne semblait pas vouloir le lâcher. Clara hocha la tête et, tandis que T la serrait toujours dans ses bras, se dirigea vers la petite salle du personnel. L'environnement simple, avec un vieux canapé et une petite télévision, semblait déplacé pour le garçon, certainement habitué à des endroits beaucoup plus luxueux. Clara s'assit à côté de lui et lui offrit un chocolat chaud. « Que diriez-vous d'un chocolat chaud ?» demanda-t-elle avec un sourire, se souvenant du sachet de chocolat qu'elle gardait pour ses pauses. T hocha timidement la tête et Clara vit qu'il commençait à se détendre un peu. Alors qu'il préparait la boisson au micro-ondes, il observa le garçon et remarqua à quel point il ne semblait pas à sa place dans cet environnement simple, comme un prince dans un château qui ne convenait pas à sa royauté. « Mon père va devenir fou, » dit-il doucement en acceptant la tasse chaude. « Il dit toujours que je ne devrais pas parler à des inconnus. »« Ton père a raison, » répondit Clara en s'asseyant à côté de lui. « Mais parfois, nous avons besoin d'aide, et il y a des personnes en qui nous avons confiance, comme des serveuses, des policiers, des enseignants, pour demander de l'aide. »« Comment savais-tu que je pouvais te faire confiance ?» demanda le garçon, ses grands yeux fixés sur elle, cherchant des réponses. Clara sourit doucement et expliqua, « Parce que je porte un uniforme de restaurant. C'est une façon de montrer que je travaille ici et que je suis responsable de prendre soin de ceux qui ont besoin d'aide. » Le garçon sembla réfléchir un instant, avant de prendre une autre gorgée de chocolat chaud.
Clara en profite pour envoyer un message à sa collègue Mariana, lui demandant de la remplacer quelques minutes. Ma mère est allée au paradis, dit soudain T, sa voix se brisant doucement. Ça fait 2 ans. Parfois, je pense qu'elle m'envoie des anges comme toi. Le cœur de Clara se serra, mais avant qu'elle puisse répondre, quelqu'un apparut à la porte. Clara, la police est arrivée et on dirait qu'il y a une voiture qui attend, informa le collègue d'un ton sérieux. Comme pour confirmer, un buzz commença à se répandre dans tout le restaurant. Clara prit la main de T et le reconduisit dans le hall principal. C'est alors qu'elle l'a vu. L'homme, grand et vêtu d'un costume impeccable, avait l'air de sortir d'une couverture de magazine. Ses yeux, de la même teinte brune que ceux de T, cherchèrent son fils jusqu'à ce qu'il le trouve. Papa. Je lâchai la main de Clara et courus vers lui. L'homme s'accroupit rapidement, serrant son fils dans ses bras avec la force que seul un père pouvait avoir, le visage soulagé. Ne fais plus jamais ça, murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Ne disparais plus jamais comme ça. Lorsqu'il se releva, T dans les bras, ses yeux rencontrèrent ceux de Clara. À ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Un courant électrique semblait parcourir l'air entre eux. Vous. Commença-t-il, sa voix désormais plus formelle, mais avec une touche de douceur. Tu as aidé mon fils. Je n'ai fait que mon travail, monsieur, répondit humblement Clara, prenant soudain conscience de son apparence simple, de ses cheveux hâtivement attachés et des cernes sous ses yeux que la fatigue n'avait pas réussi à cacher. Toute ma gratitude, Clara, l'interrompit T avec la sincérité des enfants. Elle m'a donné du chocolat chaud et m'a dit que maman m'envoyait des anges du ciel. Une ombre d'émotion passa sur le visage de l'homme, et ses yeux, lorsqu'il regardait Clara, étaient plus doux, plus humains. Eduardo Vasconcelos, se présenta T il en tendant la main. On dirait que je te le dois. Clara Silva, répondit-elle en lui serrant la main. Il n'y a pas de dette, monsieur Vasconcelos, dit Clara avec un sourire timide. Voir T en sécurité est tout ce qui compte. J'aimerais quand même. Il fut interrompu par un assistant discret, qui s'approcha avec une expression sérieuse. La voiture attend. Bien sûr, répondit Eduardo, son masque d'homme d'affaires revenant. Bonsoir, Miss Silva, et merci. Il se tourna pour partir, mais T se tortilla dans les bras de son père. Au revoir, Clara. Je te promets que je ne me perdrai plus. Clara regardait, le sourire aux lèvres, le père et le fils quitter le restaurant. La voiture qui les attendait était une Porsche noire et brillante, un modèle qu'elle ne voyait que dans les films. Ce n'est qu'après qu'il se soit éloigné qu'il remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Quelque chose dans les yeux d'Eduardo Vasconcelos l'avait ému, un regard qui la dérangeait d'une manière inexplicable. Sa réflexion fut interrompue par la voix de Mariana, qui la ramena à la réalité. La table 15 attend la commande, ça fait 10 minutes. Clara secoua la tête, essayant de chasser les pensées distrayantes, et retourna à son travail. En fin de compte, les rêves et les contes de fées n'ont pas payé les factures, et elle avait encore un long travail devant elle. Cependant, ce soir-là, alors qu'il fermait le restaurant, il ne parvint pas à se débarrasser de la paire d'yeux marrons qui semblait avoir pénétré son âme. Et je ne savais pas que, cette même nuit, dans le luxueux Penthouse d'Eduardo. Il était également réveillé, réfléchissant à la serveuse de Villa Roma. La jeune femme au doux sourire, qui avait si vite et si naturellement conquis son fils. La nuit précédente semblait n'être qu'un lointain souvenir car Clara, déjà dans le nouveau jour, organisait les couverts pour le service. Le soleil n'était pas encore levé, mais elle aimait arriver tôt pour profiter du calme du restaurant avant que ne commence l'afflux de clients. C'est alors que la voix de Giovan la surprit. Le maître d'hôtel, rarement vu aussitôt le matin, s'approcha avec une tablette à la main et l'air sérieux. « Avez-vous vu les journaux aujourd'hui » Clara secoua la tête, curieuse de savoir ce qu'il voulait montrer. Giovan a posé la tablette sur le comptoir et, sur l'écran, elle a vu un titre accrocheur, l'héritier de l'Empire Vasconcelos attrapé dans un restaurant traditionnel après une frayeur avec son fils. La photo montrait Eduardo quittant Villa Roma avec le petit thé dans les bras. Le ventre de Clara se retourna à la lecture du rapport. Eduardo Vasconcelos a commencé. Giovan est l'un des hommes les plus riches du pays. Il a repris l'entreprise familiale après le décès tragique de sa femme dans un accident de voiture il y a 2 ans. On le voit rarement en public avec son fils. Clara connaissait déjà la réponse, mais elle ne pouvait s'empêcher de la demander. « Pourquoi tu me montres ça ?» Parce qu'en disant comme maître d'hôtel, je n'ai jamais vu quelqu'un calmer un enfant comme tu l'as fait hier.
Giovan fit une pause, laissant le poids des mots planer dans l'air. Il vient d'appeler, réservant une table pour ce soir. Le cœur de Clara manqua un battement. Il vient avec thé? Pas seul? Giovan l'étudia avec un regard qui semblait comprendre bien plus qu'il ne voulait le laisser paraître. Une table pour une personne, aux heures les plus calmes du restaurant. Clara a passé le reste de la journée avec une sensation de malaise au ventre, ce qu'elle considérait comme complètement irrationnel. Ce n'était qu'un client parmi d'autres, se répétait-elle pour tenter de se convaincre. Un client absurdement riche et terriblement beau, mais juste un autre client. À 21h précises, Eduardo Vasconcelos entre dans le restaurant. Le costume bleu marine qu'il portait rendait ses yeux encore plus perçants. Clara observa à quel point sa présence semblait dominer la pièce, et bientôt d'autres clients le reconnurent, leurs murmures se répandant dans toute la pièce. « Bonsoir, Sénor Vasconcelos », Giovan salua avec son élégance habituelle. « Votre table est prête. » À la grande surprise de Clara, il a été placé dans sa zone. Elle inspira profondément et s'approcha avec le menu en main. « Bonne nuit. » Sa voix était plus douce qu'elle ne l'aurait souhaité. « Bienvenue à Villa Roma. » Eduardo leva les yeux de son téléphone portable et Clara ressentit dans l'air la même électricité qu'elle avait ressentie la nuit précédente. Mademoiselle Silva, il la reconnut avec un sourire discret. « Tu n'as pas arrêté de parler de toi toute la journée. » Clara sentit ses joues s'échauffer. Il se comporte bien mieux que d'habitude. Il a dit qu'il ne s'aventurerait plus jamais seul. Eduardo a mis son téléphone portable de côté et l'a regardé avec une attention totale. En fait, c'est sur son insistance que je suis ici aujourd'hui. Elle avait l'air curieuse. Il voulait que j'en parle personnellement. Eduardo prit une enveloppe dans le dossier à côté de lui et la lui tendit. C'est une invitation à ton anniversaire samedi prochain. Il a dit qu'il ne serait pas juste d'inviter uniquement l'ange qui l'a sauvé. Clara prit l'enveloppe en serrant la main. Le papier épais et les lettres dorées avec le nom de thé lui firent ressentir une bouffée d'émotion, mais elle hésita en parlant. Je ne sais pas si ce serait approprié, elle déglutit. Je suis juste la serveuse qui a fait sourire mon fils pour la première fois depuis des semaines. Eduardo l'interrompit avec la douceur de sa voix. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi. Quelque chose dans la façon dont il avait dit cela fit battre le cœur de Clara. Elle a rapidement changé de sujet, essayant de rester professionnelle. Puis-je vous apporter le vin de la maison? C'est un excellent mal, en fait, répondit-il en se penchant légèrement en avant. J'aimerais que tu le choisisses pour moi. Je fais confiance à votre jugement. Le double sens de la phrase était indéniable, et Clara sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle parvint à contrôler sa respiration et dit. Je reviens dans un instant avec votre choix. Dans la cave à vin du restaurant, les bouteilles froides ont contribué à calmer son cœur qui s'emballait. Que lui arrivait-il? Pourquoi un simple regard de cet homme l'affectait-il autant? Lorsqu'il revint avec le vin, Eduardo était au téléphone, la voix tendue et ferme. Peu m'importe le coût, trouvez une solution, disait-il. J'ai 300 familles qui dépendent de cette usine. Il raccrocha en la voyant et son visage s'adoucit aussitôt. Désolé pour ça. Clara versa le vin avec un sourire nerveux. Toujours. Il soupira en goûtant la boisson et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. C'est extraordinaire. Une réserve classique. Expliqua-t-elle doucement. Ce n'est pas le vin le plus cher de notre collection, mais il a une histoire fascinante. Il s'agit d'une cave qui a failli faire faillite il y a plusieurs décennies et qui a été sauvée par un seul client. Il croyait en leur potentiel, voyant quelque chose au-delà des chiffres froids et des statistiques. Eduardo la regardait avec une intensité renouvelée, comme s'il avait été touché par ses paroles. Vous comprenez vraiment le vin, n'est-ce pas? Je comprends les histoires, corrigea délicatement Clara. Chaque bouteille a une histoire unique à raconter. Et quelle est ton histoire, Clara Silva? Demanda-t-il, les yeux fixés sur elle, comme s'il essayait de percer un mystère. Pas aussi intéressant que celui du vin, j'en ai bien peur. Elle essaya de sourire, mais quelque chose sur son visage trahissait une émotion qu'elle préférait garder cachée. Je ne suis pas d'accord, murmura doucement Eduardo. Il y a quelque chose chez toi, quelque chose que je n'arrive pas à comprendre complètement. Le moment de connexion entre eux fut brusquement interrompu lorsque Giovan appela Clara pour lui servir une autre table. Elle s'éloigna, sentant le poids du regard d'Eduardo sur son dos, un regard qui semblait la brûler avec tant d'intensité. Toute la nuit,
ils ont dansé une danse silencieuse, sans parole mais pleine de sens. Clara prenait les commandes des clients, tandis qu'Eduardo la surveillait, attentif à chacun de ses gestes. Une tension flottait dans l'air, quelque chose qu'ils savaient tous les deux être là, mais aucun d'eux n'osait le nommer. Quand Eduardo a finalement demandé l'addition, il était déjà minuit passé et le restaurant commençait à se vider. L'invitation, dit-il en signant le reçu de la carte. J'espère que tu viendras. Monsieur Vasconcelos, Clara commença, mais fut interrompue. Eduardo corrigea-t-il, un sourire sincère aux lèvres. S'il te plaît, appelle-moi Eduardo. Clara hésita un instant, testant le nom sur ses lèvres, le sentant étrange, comme quelque chose qui ne lui convenait pas tout de suite. Je ne sais pas si ce serait approprié, dit-elle avec un peu d'hésitation. Nos mondes sont si différents. Il se leva de sa chaise, se rapprochant plus que nécessaire, créant une distance qui lui parut soudain plus petite qu'elle ne l'imaginait. C'est peut-être exactement ce qui les rend intéressants, répondit-il avec un sourire énigmatique, avant de se retourner et de se diriger vers la porte. Sur la table, avec un généreux pourboire, se trouvait une carte avec son numéro personnel, écrit à la main. Pour toute circonstance imprévue liée à l'invitation, disait la note, mais ils savaient tous les deux qu'il y avait plus derrière ces mots. Clara mit la carte dans la poche de son uniforme, sentant son poids comme si elle était faite de plomb, lourde et pleine de significations auxquelles elle n'était pas prête à affronter. Cette nuit avait changé quelque chose en elle, quelque chose qui la poussait à regarder l'avenir avec un mélange d'incertitude et de désir. Elle savait qu'elle avait ouvert une porte par laquelle elle ne savait pas si elle devait passer. Mais en fermant le restaurant et en revivant chaque regard, chaque non-dit, chaque instant plein de possibilités, Clara réalisa qu'il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Eduardo Vasconcelos n'était pas qu'un riche client parmi d'autres. C'était quelqu'un marqué par la perte, quelqu'un qu'elle voulait, d'une certaine manière, comprendre plus profondément, quelqu'un qui suscitait en elle un intérêt inexplicable. Et quelque part dans la ville, dans son luxueux Penthouse, Eduardo était également réveillé, faisant tournoyer le verre de vin qu'il avait apporté du restaurant, perdu dans ses pensées sur la serveuse qui s'y connaissait tant en histoire, une femme qui, sans le vouloir, commençait à faire partie de sa propre histoire. Samedi s'est levé radieux, avec un soleil brillant, comme une parfaite invitation à une fête d'enfants. Clara se regardait dans le miroir de son petit appartement, ajustant pour la 10e fois la robe fleurie qu'elle avait achetée lors d'une vente. C'était simple, mais avec une touche d'élégance qui lui faisait se sentir à la hauteur de l'événement, au moins assez pour ne pas se sentir complètement déplacée dans un manoir de jardin. La carte avec l'adresse d'Eduardo tremblait dans sa main. Toute la semaine, elle s'est demandé si elle devait vraiment y aller. Son numéro, enregistré sur votre téléphone portable, était là, intact, même si vos doigts vous démangeaient d'envoyer un message. Même si c'était juste pour vous remercier pour l'invitation. Lorsque le taxi la déposa devant l'imposant portail du manoir Vasconcelos, Clara se sentit petite par rapport à la grandeur des lieux. C'était exactement ce qu'elle imaginait, une construction majestueuse et élégante, mais qui intimidait tout le monde. Des agents de sécurité discrets surveillaient l'entrée, où d'autres invités arrivaient dans leur voiture de luxe. Clara fut surprise par la voix enjouée de T, qui courut vers elle dès qu'elle traversa le jardin. « Tu es venue » s'exclama-t-il avant qu'elle n'ait eu le temps de répondre, se jetant déjà dans ses bras. L'étreinte du garçon la réchauffa et elle sourit. « Joyeux anniversaire, mon petit » dit-elle en lui tendant un paquet emballé, un livre d'histoire qu'elle avait acheté avec une partie de ses pourboires. Rien comparé aux cadeaux luxueux apportés par les autres invités. La voix grave d'Eduardo résonna derrière elle. « Laisse Clara respirer » dit-il en s'approchant d'elle avec un naturel qui la rendit encore plus consciente de la simple robe qu'elle portait. Elle se retourna et, pendant un instant, son cœur manqua un battement lorsqu'elle le vit. Même s'il était habillé de façon décontractée avec un jean foncé et une chemise blanche, il dégageait une élégance naturelle, une présence qui la faisait se sentir encore plus à sa place. « Tu es venu » demanda-t-il doucement, les yeux fixés sur elle, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail de son visage. Le garçon d'anniversaire a insisté et Clara a essayé de plaisanter avec lui, mais sa voix a légèrement tremblé lorsqu'elle a répondu. « Viens, Clara, je veux te montrer ma chambre. J'ai tous les dinosaures. » Eduardo intervint d'une voix douce mais ferme. « Clara est notre invitée, elle n'a pas besoin d'eux. » « D'accord » l'interrompit Clara en souriant au garçon. « J'adorerais voir ta collection. » Alors qu'elle suivait T dans les couloirs du manoir, Clara pouvait sentir le regard d'Eduardo dans son dos. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant qu'elle ne l'imaginait, des œuvres d'art sur les murs,
des meubles design et un escalier en marbre qui menait au deuxième étage. La chambre de thé ressemblait à un paradis pour enfants, avec ses murs décorés de scènes forestières, son lit en forme de fusée et, comme promis, une impressionnante collection de dinosaures. C'est le T-Rex, expliqua Thé avec enthousiasme. Et voici Thé. Une voix féminine interrompit son explication. Vos petits amis sont arrivés, la femme qui est entrée dans la pièce était l'incarnation de l'élégance. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, elle portait des bijoux discrets mais coûteux et elle dégageait une autorité naturelle. Tante Regina Thé accourut vers elle, la serrant affectueusement dans ses bras. Voici Clara, mon ange gardien. Regina étudia Clara d'un œil critique, comme si elle évaluait chaque détail. Oh oui. La serveuse dit-elle avec un ton clairement condescendant. Clara se redressa, ressentant une vague de malaise. C'est un plaisir de vous rencontrer, madame, dit Clara en essayant de garder son sang-froid. Regina, sans répondre, se tourna vers Thé. Allez recevoir vos invités, ma chère, ordonna T.L., et quand le garçon partit, son sourire disparut, laissant la place à un regard plein de sens. Je ne sais pas à quoi vous jouez, jeune femme, dit-elle froidement. Mais attention, cette famille a assez souffert. Avant que Clara ait pu réagir, Eduardo apparut à la porte. Regina, sa voix avait un ton clair d'avertissement. Ne vous mêlez pas. Quelqu'un doit intervenir, répondit-elle en se tournant vers lui. Depuis qu'Alice est morte, tu n'es plus le même. Et maintenant, j'apporte un. Il coupa fermement la phrase. Clara est mon invitée et, plus important encore, elle est spéciale pour Thé. Regina partit en colère, laissant un lourd silence derrière elle. Je suis désolé pour ça, dit Eduardo en passant nerveusement sa main dans ses cheveux, un geste que Clara avait déjà remarqué auparavant, un signe évident de malaise. Regina est la sœur d'Alice. Elle est surprotectrice depuis l'accident. Je comprends, dit doucement Clara, essayant de le calmer. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je n'aurais pas dû venir. Non, il s'approcha d'elle en lui tenant fermement la main. Le contact envoya un courant électrique parcourir le bras de Clara. Tu n'as aucune idée à quel point ta présence compte pour Thé, et pour moi aussi. Le moment a été interrompu par un employé qui s'est approché avec un sourire timide et a informé que Thé les cherchait pour chanter joyeux anniversaire. La fête s'est poursuivie, un scénario surréaliste, où tout semblait sorti d'un rêve lointain. Clara regardait de loin, immergée dans la scène, Thé, jouant avec enthousiasme avec d'autres enfants, tous vêtus de vêtements de grande marque, tous accompagnés de parents dont les styles semblaient tout droit sortis des magazines de mode. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, alors que les invités commençaient à partir, qu'Eduardo la retrouva. Elle était seule dans le jardin à l'arrière, regardant attentivement un petit lac artificiel qui reflétait les dernières lueurs du jour. Il s'est approché, tenant une coupe de champagne, et a demandé d'un ton doux, « Pouvons-nous parler ?» Clara, sans hésitation, accepta la boisson, et c'est alors qu'elle remarqua la façon dont le soleil couchant enveloppait tout de tons dorés, y compris le visage d'Eduardo, apportant une douce lueur à l'environnement. « Je m'ai dit que tu comprenais ces histoires », commença Eduardo avec un air sérieux. « Que tu l'écoutes vraiment. C'est un enfant très spécial. » Clara sourit sincèrement, ressentant une véritable connexion. « C'est exactement pourquoi je dois te faire une proposition. » Eduardo, hésitant brièvement, posa la coupe sur un banc voisin et l'examina de plus près. « Je veux que tu travailles pour moi, » dit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Confuse, Clara le regarda d'un air déconcerté. « Comme ça ?» demanda-t-il en essayant de comprendre la proposition. Eduardo, avec un ton plus sérieux, a expliqué, en tant que compagnon de Thé, je voyage beaucoup pour le travail et il a besoin de quelqu'un pour rester avec lui, quelqu'un qui le comprend, qui le fasse se sentir en sécurité et à l'aise. La proposition était audacieuse, mais Clara sentait le poids de ses paroles. Mais qu'en est-il de mon travail au restaurant ? Questionna Clara, incertaine de ce qu'il suggérait. Je vous paierai 3 fois ce que vous gagnerez là-bas, répondit calmement Eduardo. De plus, j'offrirai des avantages que vous ne pouvez pas imaginer. Clara sentit des papillons lui monter au ventre, la tentation de cette offre étant impossible à ignorer. Il hésita un instant, avant d'ajouter, tu vivrais ici, dans la chambre à côté de la sienne. Clara sentit le monde tourner autour d'elle. C'était une offre très tentante, plus d'argent qu'elle n'en aurait jamais rêvé, et la chance d'être proche de Thé, mais qu'est-ce que cela signifiait pour sa vie ? Pourquoi moi ? Demanda-t-elle finalement, sa voix douce mais pleine de doute.
Il ne devrait pas y avoir de professionnel plus qualifié. Eduardo soupira profondément, avant de répondre avec une émotion à laquelle Clara ne s'attendait pas, parce que tu es la première personne depuis Alice à faire sourire mon fils. Tu as été la première à le faire parler de sa mère sans que cela le fasse pleurer. La sincérité de ces paroles toucha le cœur de Clara d'une manière qu'elle ne pouvait exprimer. Elle ferma les yeux un instant, sentant le poids de la décision qu'elle s'apprêtait à prendre. Et toi, Eduardo? Que penses-tu de ma présence? La question, simple et directe, rendait les rentres plus lourds, chargés de significations inexprimées. Eduardo fit un pas vers elle, si près que Clara pouvait sentir son parfum, la chaleur qui émanait de lui. C'est ce qui me fait peur, avoua-t-il, la voix basse et empreinte de vulnérabilité. Parce qu'à chaque fois que je te vois, je ressens quelque chose que je ne devrais pas ressentir. Clara sentit son cœur s'accélérer. Eduardo, il n'est pas nécessaire de répondre maintenant, dit-il rapidement en reculant légèrement. Pensez à la proposition, pensez à Thé et pensez à vous aussi. Elle ne put s'empêcher d'afficher un sourire triste sur ses lèvres. Et moi? Il vaut mieux ne pas réfléchir, du moins pas encore, répondit Eduardo avec un soupir, comme s'il essayait de contenir quelque chose de plus grand. C'est trop compliqué, trop tôt, trop intense. Donnez-moi quelques jours, plaida Clara, ressentant un besoin de clarté. Aussi longtemps que tu en as besoin, répondit-il, prenant doucement ta main et déposant un doux baiser sur tes jointures. Mais sache que quelle que soit ta décision, tu as déjà changé nos vies. Alors qu'elle quittait le manoir cette nuit-là, Clara sentit une tempête de pensées envahir son esprit. La proposition d'Eduardo représentait quelque chose de bien plus grand qu'un simple nouvel emploi. C'était une porte ouverte sur un monde complètement différent du sien, une chance de faire une différence dans la vie de Thé et peut-être, qui sait, une opportunité d'explorer les sentiments grandissants qui émergeaient entre elle et Eduardo. Mais cela signifiait aussi tout risquer, s'aventurer en territoire inconnu, affronter des gens comme Regina et mettre son cœur en jeu. Tout cela l'a amené à se demander ce qu'elle voulait vraiment dans la vie. Dans son petit appartement, Clara regarda le livre que Thé lui avait offert. C'était l'un de ses dinosaures préférés, et sur la première page, avec une écriture enfantine, il était écrit « À mon ange gardien ». C'est à ce moment-là, en regardant ces mots simples mais profonds, que Clara sut quelle était sa réponse. Parce que parfois le destin nous amène exactement là où nous devons être, même si le chemin est effrayant. Le cœur lourd, Clara prit son téléphone portable et tapa finalement le message au numéro qu'elle avait involontairement mémorisé, « J'accepte, pour Thé et pour toutes les histoires qui restent à raconter ». La réponse fut presque immédiate, pour Thé, pour nous, pour tout ce qui peut être. Une semaine plus tard, Clara avait déjà emménagé au manoir Vasconcelos et ses journées suivaient désormais une nouvelle routine. Il se levait tôt pour aider Thé à préparer le petit déjeuner, l'accompagnait à l'école, l'aidait à faire ses devoirs et, surtout, était là chaque fois qu'Eduardo avait besoin de voyager. La vie semblait avoir trouvé un nouveau rythme, mais Clara ressentait toujours le poids de ses choix. Cette nuit-là, une violente tempête s'abattait sur Sao Paulo et Clara se trouvait dans la bibliothèque avec Thé, qui avait insisté pour attendre le retour de son père d'une réunion importante. Une autre histoire, demanda Thé en se blottissant contre elle sur le canapé en cuir. C'est l'heure de te coucher, petite, sourit-elle en plaçant la couverture sur lui. Mais papa a promis qu'il viendrait nous dire bonsoir. Protesta Thé, mais ses yeux étaient déjà lourds de sommeil. L'horloge indiquait presque 22 heures et Eduardo n'était pas encore arrivé. Clara vérifia son téléphone portable et, comme si elle avait lu dans ses pensées, reçut un message de sa part. Circulation impossible avec la pluie. J'arrive. Ton père est en route, informa Clara, essayant de calmer Thé, qui dormait presque. Et si on allait dans ta chambre? Je ne veux pas, marmonna Thé d'un ton endormi. Je veux attendre ici. Clara soupira, résignée. Ces derniers jours, il a appris que Thé pouvait être très têtu quand il le voulait, tout comme son père. Un coup de tonnerre particulièrement fort secoua les fenêtres et Thé se blottit contre Clara. Elle a alors commencé à fredonner doucement la même berceuse que sa mère chantait. C'est à ce moment-là qu'Eduardo les retrouva, 20 minutes plus tard. Thé dormait sur ses genoux, tandis que Clara lui caressait distraitement les cheveux, fredonnant toujours la mélodie. Il a essayé d'attendre, murmura Clara, remarquant sa présence. Eduardo observa la scène avec un regard mêlant surprise et affection. Ses cheveux étaient mouillés par la pluie, sa cravate était lâche autour de son cou, sa veste pendait à son bras. « Laisse-moi le prendre, dit-il doucement, se rapprochant pour prendre Thé avec précaution.
Clara le suivit jusqu'à la chambre de thé, observant la tendresse avec laquelle il le touchait. Lorsque Clara entra dans la cuisine pour rejoindre Eduardo, celui-ci préparait 2 tasses de café avec la même familiarité que quelqu'un qui passait des nuits blanches plongé dans son travail. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda Clara en acceptant la tasse qu'il lui offrait. « Compliqué » soupira Eduardo en s'appuyant contre le comptoir. « Nous sommes sur le point de conclure une fusion majeure, mais certaines personnes résistent, en particulier Regina. » Il a ri. « Elle pense que je prends des décisions hâtives, pas seulement au travail, mais aussi dans ma vie personnelle. » Elle tient à toi, observa doucement Clara. Avec elle, tu veux tout contrôler, corrigea Eduardo en posant fermement la tasse sur le comptoir. Comme si j'étais toujours cet homme brisé que j'étais il y a 2 ans. La question de Clara est sortie involontairement, et n'est-ce pas? Il la regarda longuement, ses yeux sombres et intenses. Non, répondit-il finalement. Avant que la conversation ne puisse continuer, un tonnerre assourdissant interrompit ses paroles, et en une seconde, toutes les lumières s'éteignirent. Super, marmonna Eduardo. Le générateur devrait démarrer dans quelques secondes. Mais les secondes se sont transformées en minutes et le manoir est resté sombre. Clara sentait la présence d'Eduardo très proche, elle entendait sa respiration. Il s'approcha, tenant doucement le poignet de Clara. Clara, sa voix était rauque. Il faut arrêter de faire semblant. Elle, le cœur battant, murmura, faire semblant de quoi? Il fit un pas en avant, réduisant encore plus la distance qui les séparait. Que c'est juste à propos de thé? Il la regarda. Qu'il ne se passe rien entre nous. Clara essaya d'argumenter, mais sa voix se brisa lorsqu'elle sentit la main d'Eduardo toucher son visage. Dis que tu ne le sens pas, murmura-t-il, ses doigts traçant doucement sa mâchoire. Il dit qu'il n'y pense pas autant que moi. Sa réponse fut perdue lorsque le tonnerre retentit à nouveau, plus près cette fois. Clara recula et s'approcha instinctivement d'Eduardo. Et puis, c'est arrivé. Peut-être que c'était l'obscurité qui les rendait plus courageux, ou la tempête qui semblait isoler ce moment du reste du monde. Les lèvres d'Eduardo trouvèrent les siennes, avec une intensité qui lui coupa le souffle. Le baiser commença timidement, presque avec révérence, mais se transforma bientôt en quelque chose de plus profond et de plus urgent. Les mains de Clara s'enroulèrent dans les cheveux d'Eduardo, tandis qu'il la tirait par la taille, la pressant contre le comptoir. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, haletants, les lumières revinrent soudain, comme si l'univers voulait les forcer à affronter la réalité. Clara observa le visage d'Eduardo, ses lèvres rouges à cause du baiser, ses yeux toujours intenses, reflétant la confusion qu'elle ressentait elle-même. C'est une erreur à cause des différences sociales, a déclaré Eduardo, la voix tremblante. Clara, avec toutes ses émotions affichées, a répondu « Je t'adore ». L'interrompit-il, ses yeux cherchant les siens. Plus que ça, j'ai besoin de toi, et toi, je. Eduardo tenait le visage de Clara avec ses mains, ses doigts tremblant légèrement. Tu es quelque chose de complètement nouveau pour moi, dit-il d'une voix rauque, presque brisée. Quelque chose qui me fait peur et me fascine en même temps. Avant que Clara ait pu répondre, ils entendirent des pas précipités dans le couloir. Ils s'éloignèrent rapidement, quelques instants seulement avant que Regina n'apparaisse à la porte de la cuisine. Édouard. Appela-t-elle, ses yeux se plissant alors qu'elle remarquait la proximité entre les deux. Nous devons parler de demain maintenant. Non, répondit Eduardo, sa voix toujours rauque, comme s'il essayait de contrôler quelque chose en lui. Pas maintenant. C'est important, insista Regina et, sentant l'écart, Clara en profita pour s'éclipser discrètement. Bonne nuit, murmura-t-il, courant presque vers sa chambre. Mais même après avoir verrouillé la porte et pris une douche froide pour tenter de se calmer, Clara ressentait toujours le goût des lèvres d'Eduardo, la chaleur de ses mains sur son corps et le poids de ses mots qui résonnaient dans son esprit. Cette nuit-là, alors qu'une tempête faisait rage dehors, Clara réalisa qu'elle avait dépassé les limites. Ce n'était pas seulement le baiser, mais quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui allait changer sa vie de manière irréversible. Ce baiser n'avait pas été une simple faiblesse du moment, mais une véritable révélation. Et là, dans son bureau, Eduardo était également réveillé, ses doigts touchant toujours ses lèvres où il pouvait sentir le contact de Clara, sachant que sa vie avait changé pour toujours en cette nuit d'orage. Les jours qui suivirent le baiser furent une danse tendue de regards furtifs et d'attouchements accidentels. Clara et Eduardo gardaient une façade professionnelle, mais l'électricité entre eux était indéniable, impossible à ignorer. Lors d'une matinée particulièrement chargée, Clara était dans son projet scolaire,
un volcan en papier. Papa, regarde, s'exclama le garçon, fier de son travail. Clara m'a aidé à donner à la lave un aspect réel. Eduardo sourit, un sourire sincère réservé uniquement à son fils, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Clara un instant de trop. Incroyable, champion, dit-il alors qu'Ellie, l'autre fils, volait un morceau de pain grillé sur la table. Clara suivit Eduardo jusqu'à son bureau, le cœur battant, et dès qu'il ferma la porte derrière eux, l'ambiance devint tendue. Eduardo, nous avons besoin. Commença Clara, mais ses mots furent interrompus lorsqu'il l'entraîna dans un baiser urgent. C'était comme si tous les jours de tension accumulés explosaient à ce moment-là. Je suis désolé, murmura-t-il contre ses lèvres. Mais je ne peux plus prétendre que cette nuit ne s'est pas produite. Clara se laissa céder un instant, s'abandonnant à son étreinte, avant de s'éloigner. Nous devons être rationnels à ce sujet. Rationnel ? Eduardo rit sans humour, son regard rempli d'une intensité à laquelle Clara ne savait toujours pas comment gérer. Il n'y a rien de rationnel dans ce que je ressens pour toi. À ce moment, le coup frappé à la porte interrompit la tension entre eux. Monsieur Vasconcelos. La voix de Martha, la gouvernante, résonnait de l'autre côté. Il y a une dame qui veut parler à Clara, elle dit que c'est urgent. Le sang de Clara se glaça. Elle savait exactement de qui cela pouvait être. En arrivant dans le hall d'entrée, Clara croisa Diana Martinez. Même après 5 ans, son ancien patron arborait toujours cet air de supériorité qui faisait que Clara se sentait petite et insignifiante. Cela faisait longtemps, ma chérie, sourit Diana, mais le sourire n'atteignit jamais ses yeux. Ou devrais-je dire, combien de luxe. Qu'est-ce que tu veux, Diane ? Demanda Clara, essayant de garder son calme même si ses mains tremblaient. Ah, je suis venue voir comment va mon ex-employé préféré, a répondu Diana en traversant l'entrée, admirant les tableaux coûteux. Bien que employé soit un terme généreux, compte tenu de la façon dont vous avez quitté ma banque. Eduardo, qui avait suivi Clara, fronça les sourcils. De quoi parle-t-elle ? Diana fit semblant d'être surprise. Oh, il ne le sait pas ? Ne lui as-tu pas parlé du petit incident avec les fonds des clients ? Clara sentit le sol disparaître sous ses pieds. Ce n'était pas comme ça, essaya-t-elle de se défendre, mais la voix de Diana était rapide et venimeuse. Il n'y avait donc pas un déficit de 100 milliards dollars dans votre portefeuille client ? De l'argent qui a mystérieusement disparu sous votre garde ? Eduardo fit un pas en avant, d'un ton ferme et menaçant. Je pense que tu ferais mieux de partir maintenant. Bien sûr, sourit à nouveau Diana, ce sourire qui semblait prédateur. Je pensais juste que tu devrais savoir qui s'occupe réellement de ton fils. Après tout, elle n'a jamais été arrêtée parce que je n'ai gentiment pas porté plainte. Mais autrefois, elle était une voleuse. La voix de Clara explosa, coupant les mots de Diana. Tu sais que ce n'était pas comme ça. Tu sais ce qui s'est réellement passé. Diana haussa les épaules et se dirigea vers la porte. Je pensais juste que ton nouveau patron méritait de connaître la vérité. Bonne chance, ma chérie. Le silence qui suivit son départ fut assourdissant. Clara ne pouvait pas regarder Eduardo, son corps tremblait de tension. Clara. Sa voix était basse, contrôlée, mais tendue. Que s'est-il passé exactement à la banque ? Commença Clara, sa voix se brisant alors qu'elle se souvenait du passé douloureux. J'étais chargée de compte, Diana était ma superviseure. Un jour, j'ai constaté des irrégularités dans les comptes de clients âgés, de petits écarts systématiques. Continuez, l'encouragea Eduardo, d'un ton doux. J'ai découvert que Diana était à l'origine des déviations. Quand je l'ai confrontée, Clara ferma les yeux, ressentant la douleur du moment. Elle m'a piégé, m'a transféré une grosse somme d'argent et a fait croire que je l'avais volée. Elle a fabriqué toutes les preuves. Pourquoi ne l'as-tu pas signalé ? Rapport ? Clara rit amèrement, le poids de la frustration étant évident dans sa voix. Sur quelle preuve ? C'était ma parole contre la sienne, et elle avait de l'influence. J'étais juste quoi ? Juste la fille d'un journalier, termina-t-elle, trouvant le courage de le regarder dans les yeux. Tout comme je le suis maintenant. Juste quelqu'un qui n'a pas sa place dans ton monde. Eduardo franchit rapidement la distance qui les séparait, tenant son visage dans ses mains avec une intensité qui lui faisait sentir son cœur s'accélérer. Tu es bien plus que ça. Le suis-je ? Demanda-t-elle, les larmes coulant toujours.
Regarde ta vie, Eduardo, cette maison, ta position. Je ne le ferai jamais. Il l'interrompit avec un baiser doux mais ferme. Je me fiche d'où tu viens, je me soucie de qui tu es. Comment tu prends soin de tes, comment tu transformes chaque endroit où tu entres. Comment tu fais battre mon cœur d'une manière dont je pensais qu'il ne battrait plus jamais. Papa, les interrompit la voix de T, les séparant rapidement. Le garçon se tenait sur le pas de la porte, les yeux écarquillés et inquiets. Pourquoi Clara pleure-t-elle? Clara essaya d'essuyer ses larmes rapidement, mais T courait déjà vers elle, lui serrant affectueusement la taille. Ne pleure pas, a-t-il demandé avec la naïveté des enfants. Je promets que je me comporterai mieux et que je ferai tous mes devoirs. Le cœur de Clara fondit. Elle s'agenouilla, le serrant dans ses bras avec tout l'amour qu'elle ressentait. Ce n'est pas ta faute, petit. Parfois les adultes pleurent parce qu'ils ressentent trop de choses à la fois. Des choses bonnes ou mauvaises. Théo, demanda-t-il innocemment. Clara regardait Eduardo qui regardait avec une expression mêlée de tendresse et de détermination. Plutôt bien, répondit honnêtement Clara, un doux sourire touchant ses lèvres. Eduardo s'approcha et posa une main sur l'épaule de T. Pourquoi n'irais-tu pas finir ton volcan? Clara et moi avons besoin de parler de choses d'adultes. Après le départ à contre-cœur de T, Eduardo guida Clara jusqu'à son bureau. Le silence entre eux était rempli d'émotions inexprimées. Je vais enquêter, déclara finalement Eduardo, assis derrière le bureau. J'ai des contacts. Non, l'interrompit Clara, sa voix ferme. S'il vous plaît, c'est fini. J'en ai fini avec ça. Mais ta réputation. Ma réputation n'a pas d'importance, dit-elle fermement. Ce qui compte, c'est maintenant. Ce travail, tu. Eduardo se leva, fit le tour de la table et se plaça devant elle. Et que veux-tu qu'il se passe maintenant? Je veux continuer à prendre soin de lui, répondit sincèrement Clara. Il est devenu très important pour moi. Et nous? La question d'Eduardo restait suspendue en l'air, pleine de signification et de possibilités. Je ne sais pas s'il peut y avoir un de nous, murmura Clara. Pas après tout ça, avec Regina clairement contre, avec toutes les différences. Eduardo la fit taire avec un autre baiser, plus profond et plein de détermination. J'ai déjà perdu quelqu'un que j'aimais autrefois, a-t-il déclaré lorsqu'ils se sont séparés. Je ne laisserai ni la peur ni les préjugés m'empêcher d'être à nouveau heureux. Je t'adore, murmura Clara. En fait, je pense qu'il t'a déjà choisi pour cette famille, avant même moi. De nouvelles larmes, cette fois de joie, coulèrent sur le visage de Clara. Édouard les essuya avec ses pouces et sourit doucement. Ce ne sera pas facile. Mais rien qui vaut la peine n'est facile, a-t-il répondu. Je suis prêt à me battre pour nous, pour cette famille que nous construisons. Et là, dans le bureau où tant de décisions avaient déjà été prises, Clara et Eduardo scellèrent leur choix par un baiser. Un baiser qui parlait de promesses, de dépassement et d'un amour qui transcendait toutes les barrières. Et dehors, la vie suivait son cours. J'avais terminé son volcan, Martha préparait le déjeuner et Regina, quelque part, planifiait probablement déjà sa prochaine intervention. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance, car leur amour était plus fort que le passé, plus puissant que leurs différences, plus vrai que n'importe quel mensonge.